tout le monde et bienvenue ici, c'est votre supporter de Tottenham préféré et bienvenue ici pour cette vidéo débrief de ce qui s'est passé en Première Ligue, oui, le week-end dernier et puis également cette semaine en Europe. Je tourne cette vidéo, on est le 13 décembre 2024 et puis là on va partir directement sur les débriefs de PL et de Coupe européenne qu'il y a eu cette semaine. Et puis également la Première Ligue qu'il y a eu le week-end dernier. Donc, on part directement. Il y a eu un match reporté à cause de tempête et pas que. Everton-Liverpool a été reporté à cause de l'inondation et puis la tempête. Du coup, le match sera remis sûrement en fin de saison à mon avis. Donc bon, ça, voilà. Ensuite, on a eu Aston Villa contre Southampton, victoire d'Aston Villa 1-0. Il y a une domination d'Aston Villa, mais bon, ça, on va pas en parler. Southampton, c'est nul, c'est vraiment très nul. Ensuite, Brentford-Newcastle, victoire de Brentford 4-2. Donc là, large domination de Brentford. Newcastle a littéralement coulé malgré qu'ils ont mis 2 buts, hein, mais bon, Brentford a dominé. Crystal Palace contre Manchester City. Il y a eu 2 buts partout. Manchester City a vraiment galéré face à Palace. Palace a clairement réussi à tenir la tendance, clairement. On continue. Manchester United, Nottingham Forest. Manchester United a perdu face à Forest 3-2. Et Manchester United s'est pris un but à la première minute de jeu. Littéralement 30 secondes pratiquement. Fulham Arsenal, un but partout. Rien à dire. Ipswich Bournemouth, victoire Bournemouth 2-1, rien à dire d'autre. Leicester Brighton, 2 buts partout, rien à dire d'autre. Tottenham Chelsea, victoire de Chelsea 4-3. Alors, je vais parler de ce match. Chelsea a coulé pendant 20 minutes. Littéralement, Chelsea a pris 2 buts coup sur coup. Tottenham menait 2-0. À cause du Cucurella qui est glissé 2 fois. Ses crampons visiblement glissaient un peu trop, donc bon, je sais pas ce qui s'est passé. Par contre, en revanche, Jadon Sancho a marqué avant la mi-temps. Et puis ensuite, c'est parti. Hein. Il y a eu Tottenham bidon littéralement donné 2 pénalty. Il y a eu ensuite un but plutôt beau après derrière. Et puis Tottenham nous en ont remis un troisième par la suite. Mais bon, ça n'a pas suffi. Tottenham a perdu 4 buts à 3, pardon. Et puis ça s'est très mal passé au final quoi. Ensuite on a eu un dernier match qui était un lundi soir, le lundi soir. West Ham Wolverhampton, victoire de West Ham 2-1. Pour une fois que West Ham performe, ça fait bien. Alors, en plus, Bowen performe, marque et tout ça, donc ça fait du bien de les voir performer. Maintenant, on va parler de la Ligue des Champions maintenant, ce qui s'est passé en Ligue des Champions. Alors oui, je vais directement parler des résultats, je ne vais pas parler vraiment trop des détails, etc. Vraiment quoi. Donc bon, là pareil, on est parti pour les résultats. Donc Dynamo Zagreb contre Celtic Glasgow 0-0. Liverpool, Gérone contre Liverpool 1-0 pour les Reds. Ensuite Atalanta Bergame Real Madrid, victoire du Real Madrid 3-2. Bayer Leverkusen Inter Milan 1-0 pour Leverkusen à la 90e minute plus 2. Stade Brestois contre PSG, victoire de Brest 1-0. Club Brugge Sporting, victoire des Belges de Club Brugge 2-1. Le Sporting cool. Ensuite Salzbourg contre PSG, victoire du PSG 3-0. Donc pareil, le PSG se sont fait peur, mais au final, dès qu'ils ont marqué, ça s'est débloqué, clairement. Ensuite, Leipzig contre Aston Villa, victoire d'Aston Villa 3-2. Les Allemands ils ont tenu, mais bon, Aston Villa bien réussi à casser tout en marquant le 3e but. Shakhtar Donetsk contre Bayern Munich, victoire du Bayern 5-1. Donc la domination totale du Bayern total. Ensuite, le mercredi, on a eu Atlético de Madrid contre Bratislava, victoire des Madrilènes 3-1. Ensuite, Lille, Sturm Graz, victoire de Lille 3-2. Lille, ils ont galéré. Ils ont
galéré de fou. Malgré qu'il y ait une grosse domination en première période. Ils ont galéré de fou. Ensuite, Benfica contre Bologne, 0-0. Dortmund contre le Barça, victoire du Barça 3-2. Dortmund, ils se sont fait avoir. Ensuite, Feyenoord contre Sparta Prague, victoire du Feyenoord 4-2. Ensuite, Juventus contre Manchester City, victoire de la Juventus 2-0. Manchester City coule toujours en ce moment. Entre les matchs nuls, les défaites, Manchester City ont littéralement coulé en Italie cette semaine. Ensuite, AC Milan contre Etoile de Belgrade, victoire de l'AC Milan 2-1. Ensuite, Stuttgart contre Young Boys de Berg, victoire de Stuttgart 5-1. Et puis enfin, Arsenal contre Monaco, victoire d'Arsenal 3-0. Monaco a littéralement coulé pendant ce match, mais bon, logique, c'est le grand Arsenal d'Arteta. Arsenal, sont littéralement en train de tout casser en Ligue des Champions. Bon, tout casser, je dis ça derrière, ils ont perdu face à l'Inter récemment. Et bon, je dis tout casser, ça va dépendre des matchs. Ensuite, après, on passe pour l'Europa League. Qu'est-ce qui s'est passé en Europa League? Alors oui, c'était hier, tout le match d'Europa League. On a commencé avec Fenerbahçe contre l'Athletic Bilbao, victoire de l'Athletic Bilbao 2-0. Le Fenerbahçe s'est fait manger. En large, en travers, tout ce que vous voulez, mais Bilbao a tout mangé littéralement. Ensuite, Malmo contre Galatasaray, 2 buts partout. Olympiakos FC Twente, c'était le match le plus ennuyant de la semaine. 0-0. Paosk Salonique contre le Ferencváros, victoire de l'Paosk 5-0. Ensuite, AS Roma contre le Sporting Braga, victoire de l'AS Roma 3-0. Offenheim contre le FCSB, 0-0. Offenheim a galéré. Union Saint-Gilloise contre Nice, victoire de Saint-Gilloise 2-1. Nice aurait pu faire quelque chose, mais malheureusement ils se sont fait avoir réussi. Victoria Pilsen contre Manchester United, victoire de Manchester United 2-1. Voilà. Ludogorets Razak contre Alkmaar, victoire, non pardon, de partout, balle au centre, c'était gauche-droite, ça s'est bien passé des deux équipes. Quand je dis gauche-droite, ça allait d'un but à l'autre. La Real Sociedad contre le Dynamo Kiev, victoire de la Real Sociedad 3-0. Ajax Amsterdam, Lazio de Rome, victoire de la Lazio 3-1. Ajax a étonnamment coulé. Slavia Prague contre Anderlecht, victoire de Anderlecht 2-1. Bodo Glimt Beşiktaş, victoire de Bodo Glimt 2-1. Ensuite, Eisborg contre Karabakh, victoire d'Eisborg 1-0. Porto Midtjylland, victoire de Porto 2-0. Olympique Lyonnais Francfort, victoire de l'Olympique Lyonnais 3-2. Maccabi Tel Aviv contre Rigas, 2-1 pour le Maccabi Tel Aviv. Et puis enfin, Glasgow Rangers contre Tottenham 1-1. Alors oui, je vais revenir également sur le match des Spurs. Tottenham s'est fait dominer pendant avant. Tottenham s'est laissé faire pour l'ouverture du score, parce que Glasgow Rangers s'est fait littéralement ouvrir le score. Sauf qu'à la 71e minute ou sinon 75e minute, je sais plus c'était quand, Kulusevski, le sauveur de l'équipe, a réussi une frappe, très belle frappe d'ailleurs, et d'ailleurs le but pour égaliser. Point faible, Son a été très très mauvais encore une fois. Son, pour moi, ne mérite plus d'être capitaine, clairement. Vu le niveau actuel du Sud-Coréen, il ne mérite plus d'être capitaine malheureusement. Ensuite, on va parler de un ou deux matchs d'Europa Conference League. C'est parce que moi, j'avais fait comme la dernière fois, j'avais parlé d'un seul match de l'Europa Conference League. J'avais parlé de la Fiorentina contre l'Ask. Fiorentina, victoire de la Fiorentina 7-0. Victoire du club italien de la Fiorentina 7-0 face au club autrichien de l'Ask. Ensuite, on a eu quoi? Copenhague contre Hertz. Victoire 2-0 de Copenhague. Le Real Betis qui gagne son match 1-0. Istanbul Başakşehir qui gagne son match 3-1. Et ensuite on va vous parler du dernier match que moi j'avais vous parler
Astana contre Chelsea, victoire des Blues 3-1. J'ai vu le match. C'était un très beau match de la part de Chelsea. Astana s'est littéralement fait manger. Hein. Il menait quoi 3-0. Ils ont réussi à réduire le score, mais bon, c'est pas tout. Voilà pour le coup. Donc oui, concernant l'Europa Conference League, je vais uniquement vous parler de ça. Je vais vous parler également en dernier lieu d'un autre sport, ce qui s'est passé en Formule 1. C'est parce qu'on a connu le dernier Grand Prix à Abu Dhabi. Victoire de McLaren, victoire de Lando Norris. McLaren est champion constructeur, a dépassé l'écurie italienne de 17 points normalement, 17 points je crois. Donc oui, victoire de l'écurie McLaren, donc oui, champion constructeur. Mais bon, Max Verstappen, vous savez bien qu'il est champion du monde pour la 4ème fois. Donc également, je vais vous parler des départs. Valtteri Bottas fait ses adieux à F1, malgré que le mec il a fait un strike, hein, littéralement il a fait un strike. Hein. Le mec il fonce boulant tout le monde littéralement. Je sais pas ce qui s'est passé, mais il a dû perdre son cerveau en chemin, je ne sais pas pourquoi. Mais bref, Valtteri Bottas qui quitte la Formule 1, et pas que. On a Colapinto qui quitte la F1 pour retourner en F2. C'est parce qu'il n'est pas assez expérimenté malheureusement. Ensuite, après, on a Lewis Hamilton qui quitte Mercedes pour rejoindre Ferrari aux côtés de Charles Leclerc. Alors oui, deux leaders vont être côte à côte. Ça va être du tonnerre. Et c'est Ocon qui quitte Alpine pour rejoindre l'écurie américaine Haas. Alors ça c'est un crève-cœur, ça va être moi. J'adore Ocon, crève-cœur. Ensuite, il y a qui? Je ne vais pas tout parler, mais vous savez que Sergio Perez normalement quitte la Formule 1, quitte Red Bull pour laisser soit Liam Lawson ou soit Yuki Tsunoda le remplacer. J'espère de tout cœur que ça va être Yuki Tsunoda. C'est parce que pour moi, Yuki Tsunoda mérite. Clairement. Et par contre, qui va rejoindre Mercedes? Je ne me rappelle plus du nom malheureusement, mais bon. Quelqu'un va remplacer Hamilton chez Mercedes. Ce qui veut dire que Russell sera le pilote leader de chez Mercedes pour la première fois de sa carrière. Qui sera leader chez Mercedes. Sur la raison qu'en plus, il a passé 3 saisons chez Mercedes. 3 saisons. 2022, 2023, 2024. C'est parce qu'avant, il était chez Williams, où il était leader contre chez Williams. Ensuite, chez Kick-Sauber, Guanyuzu normalement reste. Il reste, il n'y a pas de problème. J'aurais aimé que Guanyuzu change d'écurie, qui passe dans une écurie plus performante. Mais bon, voilà. Du côté d'Alpine, qui va rejoindre Alpine aux côtés de Pierre Gasly? Jacques Doohan, le jeune pilote australien qui va rejoindre Alpine aux côtés de Pierre Gasly. Pierre Gasly qui devient donc le pilote leader d'Alpine. Donc Jacques Doohan, le jeune australien qui va rejoindre Alpine avec peu d'expérience, hein, clairement. Hein. Peu d'expérience, tout ça, donc bon. Voilà tout. Ensuite, par rapport du Grand Prix, il y a eu une espèce de cafouillage, comme on pourrait le dire en début de course. Hein. Verstappen qui est parti très loin, qui est parti à la faute. Piastri qui est également parti à la faute. Hein. On a vécu un bon Grand Prix. Alors oui, mention spéciale pour Charles Leclerc. Le mec est parti 19ème, mais il est arrivé 4ème. Voilà. Mention spéciale. Non, pardon, mais il est arrivé peut-être même 3ème plutôt. 4ème ou... Ah non. Hamilton il est arrivé 4ème. Charles Leclerc est arrivé 3ème. Donc oui, Charles Leclerc a commencé 19ème, mais il a fini 3ème. Quand même. Il aurait pu faire le last to first, mais bon. Voilà. Donc voilà, j'ai tout dit, je vais pas en dire plus, c'est parce qu'il y a des choses qui m'échappent de mon esprit malheureusement. Mais bon, j'ai dit ce que moi j'ai pu dire. Donc voilà. Je vais vous laisser là. C'était incroyable. C'était incroyable comme vidéo. Je vais vous laisser là. Je vais vous laisser Omran qui va prendre la parole dès maintenant. Donc moi je vais vous laisser là. Donc moi
il va prendre la parole. Donc maintenant, je vous laisse avec lui. Ah bah reste là hein, même, si tu veux. Ouais, vas-y, on se là. Ouais, si au pire tu surveilles la cam. Ouais. Ouais. Ouais, tu me remets bien droit comme d'hab. Voilà, est-ce qu'on voit ma gueule? Ouais. Salut les gens, c'est Démètre de la chaîne Bitref. Alors je suis là pour vous annoncer quelque chose concernant les débriefs. À partir de la semaine prochaine, le vendredi 20 décembre, hein, si je m'abuse. Hein. Ouais, 20 décembre. Je vous présenterai les débriefs de la Conference League. Donc il y aura les équipes qui font partie de cette Conference League de 2024-2025. Donc ça concernera la 6e journée qui sera faite de la journée précédente le 20, donc le jeudi 19 décembre. Donc je regarderai le match en entier avec précision et je vous donnerai voilà, les résultats ainsi que quelques informations sur les matchs les plus importants à retenir durant cette 6e journée. Et ce sera le cas pour la 7e, 8e. On fera tous les matchs de la Conference League jusqu'à la fin de l'année de 2024-2025 et en espérant que voilà, cette idée de vidéo sera à votre plaisir. Et voilà, donc merci infiniment. Je vous laisse Lini qui va redire au revoir là. Allez. Donc maintenant je reprends la parole, je vais vous laisser là pour cette fin de vidéo. N'hésitez pas, l'abonnement, le pouce bleu, etc. C'est très important pour faire grandir la chaîne. Et surtout n'hésitez pas à suivre nos réseaux sociaux, que ce soit Instagram, mon Twitch et pourquoi pas mon Twitter, voilà quoi. Voilà, pour entendre ses coups de gueule et sa rage. Ça en direct sur mon compte Twitter, hein. Donc voilà. On va vous laisser là, c'était Classé A et puis Démètre de la chaîne Bitref. Et moi je vous dis bye tout le monde, à la prochaine. Bye. Bye.